Derian fait briller les couleurs du centre d'entraînement de Mont-de-Marsan. Le poulain de Didier Guillemin s'est imposé dans la Kayala Classic samedi dernier à Meydan. Nous serons en compagnie de son entraîneur par téléphone. Nous reviendrons également sur les principaux temps forts de la semaine écoulée. Je vous emmène à Enghien-Vincennes où Mercourage Bilouka du Boscaï après la deuxième place du Quintet la semaine dernière. Focus également sur les courses de Toulouse, Agen, Royan et Mont-de-Marsan. Le tour de cours, ce sera chez Isabelle Gallorini avec quelques bonnes infos de ses partants pour ce week-end du côté d'Auteuil. L'agenda de la semaine et les pronostics de la rédaction avec Jean-Paul Delperrier. Voilà pour le menu du journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité, je vous le disais, la victoire de Derian la semaine passée dans la Kayala Classic, un groupe 1 réservé aux pur sang arabes. C'est le centre d'entraînement de Mont-de-Marsan qui est à l'honneur. À l'autre bout du monde, ce samedi 28 mars, le pensionnaire de Didier Guillemin, Derian, s'est offert l'une des plus belles courses au monde pour les pur sang arabes, la Kayala Classic. Dans le cadre majestueux de Meydan, en cette réunion de Dubai World Cup, Didier Guillemin, Yorit Semendizabal et Derian avaient donc rendez-vous avec l'histoire. 13 chevaux s'affrontaient sur 2000 mètres, parmi les Français au départ. Derian donc, mais aussi Agerès, entraîné à la Teste par Elisabeth Bernard, et Ayan, entraîné à Pau par Frédéric Sanchez. L'entourage du représentant de Cheikh Mansour opte pour une tactique différente que lors de sa dernière sortie. À Riyad, le cheval avait été devant. Cette fois, Yorit Semendizabal le cale en 6 ou 7e position. Après avoir pris le meilleur sur l'animateur Af Al-Jawel, Derian déploie ses foulées et file au poteau, s'imposant par 3/4 de longueur d'avance sur son poursuivant immédiat. L'impression visuelle est excellente. Agerès se classe quant à lui 4e. Ayan, qui, au dire de nos confrères de Jour de Galop, n'a pas supporté les projections du dirt, se classe 10e. En compagnie de Didier Guillemin qui est avec nous par téléphone. Bonjour Didier, comment allez-vous? Oui, bonjour, très bien. Le retour s'est bien passé à Mont-de-Marsan après cette victoire de Derian dans la Kayala Classic. Comment va le cheval? Très bien, elle a très bien voyagé pour le retour. Le cheval maintenant, c'est vrai qu'il aime bien voyager. C'est un cheval qui est très facile, qui est très calme. Non, là-dessus, c'est un cheval aussi qui récupère très vite. Alors, on est en train de voir quelques images justement qui ont été prises à l'écurie il y a de cela quelques jours. On a l'impression que physiquement, il a plutôt bien encaissé. En tout cas, c'est ce qu'on voit à l'image. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cheval qui s'acclimate vite, qui voyage très bien. Et justement, il venait de faire un voyage il y a 3 semaines à Riyad. Et pour faire une bonne performance 3 semaines après à Meydan, il est évident que là, obligatoirement, il faut vraiment bien voyager. Alors parlons maintenant plus spécifiquement de cette Kayala Classic. Vous aviez décidé d'opter pour une tactique complètement différente par rapport à Riyad justement. Vous aviez décidé de plutôt attendre et c'est ça sans doute qui a fait la différence. Oui, c'est sûr, mais d'habitude, les anciennes courses qu'ils faisaient, derrière, on le montait de figure un petit peu tranquille, un petit peu milieu paquet. Mais quand on a couru à Riyad, ce jour-là, on nous a dit que l'hippodrome était très rapide, qu'il fallait monter dans les chevaux de tête, qu'il ne fallait pas aller trop derrière. On nous a mis un petit peu la pression et en fin de compte, ça s'est très mal passé. Et déjà quand j'ai essayé le cheval, quand on allait au rond de présentation, déjà le cheval était un petit peu en sueur. Il a beaucoup monté en pression et vraiment, non, c'était vraiment le cheval n'était pas comme d'habitude et du coup, c'est pour ça qu'il a craqué. Il a craqué aux 400 mètres. Alors, mais néanmoins, c'est quand même bien comporté. Il était quand même 5e, c'était bien comporté, mais c'était pas le même cheval. Quand même. Par contre, à Meydan, avant la course, vous le sentiez déjà mieux dans sa tête, j'allais dire, mieux dans son corps aussi? Ah oui, au rond de présentation, le cheval, on l'a retrouvé comme d'habitude, bien calme et on l'a retrouvé nickel, quoi, en fait, de compte. Voilà, c'est pour ça qu'il a vraiment fait une bonne performance. Bon, c'est vrai qu'on avait toujours un petit doute à 3 semaines de Riyad, ça faisait quand même un peu rapprocher. Mais comme je disais tout à l'heure, le cheval voyage hyper bien et là, on a vraiment retrouvé le cheval qui est le cheval de... Comme quand il a gagné l'an dernier à Pau, il avait gagné très très facile sur 1900 mètres. On l'a retrouvé à cette époque-ci exactement pareil.
On a peut-être l'impression maintenant qu'à 6 ans, il a franchi un cap, clairement, non? C'est votre sentiment aussi? Ben, en fait, quand on regarde sur l'ensemble de la carrière qu'il a fait, là, la course de Médane était magnifique. Le cheval est venu avec beaucoup de gaz. Il a fait vraiment impression. Et puis c'est fantastique aussi. Je pense qu'à 6 ans, il vieillit très bien aussi. Oui. Il vieillit quand même très bien, oui, aussi. Et puis c'est fantastique aussi pour Yoritz Mendizabal. On a vu d'ailleurs une très belle une du turf cette semaine. C'est vrai que c'est une très belle récompense aussi pour un jockey comme lui. Oui, c'est sûr que c'est un jockey qui a beaucoup d'expérience. Il a monté beaucoup pour Jean-Claude Roger. Non, il a beaucoup de victoires à son actif. C'est un garçon très sérieux et non, c'est un jockey parfait pour ce genre de réunion. Alors justement, la suite du programme de Derian, à quoi vont ressembler les prochaines semaines pour le cheval? Ben là, le cheval, on va bien laisser récupérer. On va y aller pendant 15 jours, 3 semaines. Il va faire l'entretien vraiment gentiment pour préparer la course de Goodwood qu'il avait couru l'an dernier, 1600 mètres. Là, je pense que là, cette année, c'est fin juillet. Voilà, on va le préparer pour ça. Goodwood, donc prochain grand objectif de votre champion. Alors, les bons chevaux dans votre écurie, il y en a un certain nombre, il y en a eu et il y en aura encore naturellement. Quelques informations peut-être pour les parieurs qui nous écoutent. Quels seront les chevaux à suivre ce printemps, Didier? Éventuellement, j'ai un cheval comme Pont Mirabeau, 3 ans, qui vient de bien courir sur la Médène. Il recourt à Toulouse, il va faire partir des premières chances. Un cheval qu'on a attendu, qui va bien vieillir. D'accord. Ça, c'est un cheval à prendre en note. Après, bon, évident que j'ai beaucoup de chevaux, un petit peu. J'ai des pur sang arabes, des anglo-arabes, des jeunes, des vieux. J'ai un peu tout mélangé, quoi, voilà. Mais j'ai beaucoup de jeunes chevaux. Et à retenir en jeunes chevaux, j'aime bien un cheval qui s'appelle Maurice Bonas. Un cheval qui travaille très correctement. Après, nous avons Precious Rock, un cheval d'Amel Bostock aussi qui travaille bien aussi. Il devrait débuter d'ici peu. Voilà. Après, j'ai un cheval comme Speed Shop qui a mal débuté mais qu'il faut revoir. Une pouliche comme Zazitop qui a 3 ans, une Siouni qui travaille très bien le matin, qui devrait bien débuter. Elle débute un petit peu tard, mais voilà, c'est une pouliche aussi qui devrait bien faire dès en débutant. C'est bien noté. Et puis on aura bien noté aussi le prochain grand objectif de Derian au cours du meeting de Goodwood. Merci beaucoup Didier Guillemin, à bientôt. Merci. Tout de suite le retour aux courses. Et on démarre ce retour aux courses avec les trotteurs. Il y avait la semaine passée une très belle réunion de courses sur l'hippodrome d'Agen, avec notamment une étape du GCSO. Un Grand Prix qui avait des allures de quintet, puisque l'on retrouvait des chevaux de la trempe de Cap de Narmont, Briand-Madric ou autre Cache du Rib. C'est d'ailleurs ce dernier qui enlève l'étape agenaise du GCSO. Le 7 mars dernier, sur cette même piste, il avait été devancé par Cap de Narmont qui faisait afficher 1-12-6. Cap de Narmont a encore toutes ses chances lorsqu'il s'enlève à l'entrée de la ligne droite, laissant filer Cache du Rib et Briand-Madric. Le premier nommé sort vainqueur de l'empoignade, trottant 1-13 tout rond. Briand-Madric se classe deuxième. Fakir Mérité finit tout près à la 4e place. C'est la bonne note. L'Open des régions des 5 ans, apanage de Généreux Charme, entraîné et drivé à Beaumont-de-Lomagne par Jérôme Chavat. 5e victoire en 18 sorties pour le fils de Prodigious qui venait de faire l'arrivée à Toulouse dans un lot de qualité. Vite en tête puis calé dans le siège des premiers, il trouve le passage entre Gitane du Rib et Général Darling, s'imposant sur le fil aux dépens du représentant de Benjamin Goetz. Thomas Prudence offre l'épreuve réservée aux amateurs. La première course du programme, il était au sulky de Dégine du Caux. Irati Duhem fait impression dans la 3e en se classant 2e d'Inexcess Bleu. Les courses également dimanche dernier, il y en avait sur l'hippodrome de Royan. C'était le coup d'envoi de la saison 2021 à Royan avec un programme mixte, trot et galop résumé en images.
Une grande attraction en cette journée de réouverture à Royan-la-Palmyre, Graigne au départ du Grand Prix d'Inavena et Tourneau. Graigne avait débuté sa carrière chez Yann Barbereau, 3e du Critérium de Maison Lafitte au niveau groupe 2 en 2018. Il prend ensuite la 3e place du Critérium international. À 3 ans, il est 4e de Parchen King dans la poule d'essai des poulains. Puis il prend la 5e place du prix Jacques Lemarois. Exporté outre-Manche, il intègre les box de George Baker avant d'arriver chez Owen O'Neill. Malgré un CV long comme le bras, le fils de Zofani subit la loi de Perle de Nuit, une jument entraînée par Édouard Montfort et montée par Sébastien Martineau. Un petit peu plus tôt dans la réunion, Julien Matignon mène au succès Héros des Plaignes dans une épreuve pour seuls 4 ans qui avait été dédoublée. Entraîné par Denis Brossard, Héros des Plaignes est un poulain tout neuf qui n'en est qu'à sa 3e sortie publique. Il n'avait plus couru depuis le 19 juillet de l'année dernière. Il devance Akiri Purple et Helvetia Bella. Allez, quelques impressions ici à chaud avec Julien Matignon qui mène au succès Héros des Plaignes. Poulain qui avait déjà montré un petit peu de qualité la saison passée. C'était une rentrée, mais il était déjà prêt manifestement. Ouais, le cheval paraissait vraiment pas mal au boulot. Après, c'est vrai que c'était pas un lot trop relevé avec ce qu'on pense de lui, parce que je pense que c'est un bon cheval. Et on l'avait arrêté un petit moment parce que c'est vrai que c'est un gros cheval et on avait peur de tout casser. Ouais. Du coup, on l'a arrêté pendant pas mal de temps et voilà, il revient pas mal. Il revient pas mal, effectivement. Ça commence plutôt bien. Alors, quel sera le profil, à votre avis, de sa saison 2021 ? Est-ce qu'on va pouvoir le suivre là sur piste en herbe tout au long de la saison ? Je pense. En plus, il a plutôt un physique pour aller monter. Donc je pense qu'on risque de le voir sous la selle aussi. Cette année, il y a de grandes chances qu'on le voie sous la selle aussi. Édouard Montfort, auteur d'un doublé au cours de cette réunion, puisqu'il scelle également la lauréate de la 5e, Wallis et Futuna. À noter les très bons débuts dans la 8e de la pensionnaire d'Alex Pantal, Souma. Elle prend la 2e place derrière Lord Chop. Voilà pour cette réunion royanaise. D'ailleurs, on se retrouvera lundi sur l'hippodrome de La Palmyre. Toutes les courses sont diffusées en direct sur la page Facebook de l'hippodrome, comme c'est le cas par exemple pour Châtelaillon. Et on se retrouvera pour les avant-courses et les après-courses. Tout de suite, le retour aux courses au galop. Et un retour aux courses galop qui vous emmène sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, mais également à Toulouse, où la semaine dernière, Talabat a fait belle impression pour ses débuts. Rentrée gagnante pour Guillaume Getschge en ouverture de la réunion. L'homme de confiance de Xavier Thomas de Méholt était en selle sur Air de Musique, une fille de Frisson du Pécos qui effectuait sa rentrée. Elle n'avait plus couru depuis le 18 novembre dernier, date à laquelle elle battait Frisson Bleu dans le Grand National des Anglo-Arabes à 37,5. Ce dimanche, Air de Musique a décroché sa 4e victoire en 10 sorties publiques. Elle devance Angelo de l'Abbaye qui, lui, avait déjà une course dans les jambes. Frivolo ne démérite pas et prend une bonne 3e place. Jacques Orté à l'honneur dans la 7e course grâce à Rio Salsa. La fille de Davidoff décroche enfin son premier succès à l'occasion de sa 19e sortie en compétition. Vite dominée dernièrement à Toulouse, Rio Salsa montre cette fois-ci un tout autre visage. Elle devance d'une longueur un quart Vouti qui court en progrès. Always Mist complète le podium. Dans la dernière, net succès de Gitano dans le prix de la Côte d'Argent et bravo à notre pronostiqueur Jean-Charles Foursens-Bourdette de vous l'avoir indiqué la semaine dernière. Direction Toulouse, en ce 31 mars, on démarre avec le prix Young Tiger, une épreuve pour poulain et pouliche de 3 ans n'ayant jamais couru et qui voit le succès de Talabat, une pensionnaire de François Roux. Fille de Jufoun, placée de Listed, Talabat est aussi une proche parente de la Gommeuse, placée de Listed sur des distances de tenue. Talabat devance ici Wings et Achen. Dans la 3e, le prix Torrestrelia, course à condition pour poulain et pouliche de 3 ans, épreuve disputée sur la distance de 1600 mètres, victoire de Vizelli, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Le fils d'Ifrage était associé à Guillaume Trollet de Prévost. C'est la 2e victoire du poulain en 4 sorties. Il devance son compagnon d'entraînement Mouillage. Dream in My Head se classe 3e. À noter dans la 4e course du programme le prix de Paris, le succès de Godbright pour l'entraînement de Christophe Ferland.
Alors on va regarder maintenant les chevaux à suivre dans les prochains jours. On va commencer avec les trotteurs, notamment Cap de Narmont qu'il faut reprendre en confiance. C'est vrai qu'il a joué de malchance là sur la piste d'Agen. Héros des Plaines qui a renoué avec le succès pour sa rentrée sur la piste de Royan. Fakir Mérité qui trouvait là un bel engagement, qui court bien également sur l'hippodrome d'Agen. Generous Charm également à suivre du côté des chevaux de plat et notamment chez les Anglo-Arabes Air de Musique et Frivolo, et puis parmi les jeunes pousses, Talabat, ou encore Viselli du côté des chevaux d'obstacle. Attention, dans les petites catégories, à Rio Salsa, Vouti ou encore Always Mist. D'autres résultats en dehors des frontières de la fédération, direction l'hippodrome de Fontainebleau pour y retrouver la victoire de Gage de Réussite, un cheval entraîné par Dominique Bressou. Il porte la casaque de Paul Coudert, c'est la raison pour laquelle on vous en parle. Et c'est Bertrand Lestrade qui mène au succès ce fils de Network. Le cheval avait ouvert son palmarès, c'était en juillet 2020. Il remporte là sa première épreuve disputée sur le steeple en 2 sorties. Dans cette discipline, c'est plutôt de bon augure. Et puis toujours à Fontainebleau, dans le prix de Provins, victoire de Thrilling sous la selle de Baptiste Leclerc. Thrilling qui avait pris la 3e place en 2019 du prix Maurice Gillois au niveau groupe 1. Elle faisait ici sa 2e course de rentrée. Elle avait repris la compétition il y a quelques jours sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle renoue ici avec le succès aux dépens de Sacarlex pour le même entraînement. Macaire la Jeunesse. Direction Auteuil également, ce dimanche 28 se disputait le prix Hypothèse qui voit le succès de l'autonomie pour l'entraînement de François Nicole. Sa petite championne faisait sa rentrée ici, elle n'avait plus couru depuis le 29 novembre dernier, date à laquelle elle avait pris la 3e place du Grand Prix d'automne derrière Galop Marin, qu'elle devance cette fois-ci Laura Dame pour Arnaud Chaillet-Chaillet et 4e devant Belle Promesse pour Isabelle Gallorini. Belle Promesse prend la 5e place. Direction Vincennes maintenant ce samedi 27 avec la magnifique performance de Biluca du Boscaï. C'était dans le prix du Bois de Vincennes. La championne de Yves Hurel trotte 12-6, battue de peu par ce bello romain qui vient très vite à l'extérieur et qui va venir la régler sur le fil. Biluca du Boscaï devance Exclusi du Peu, Diable de Vauvert et autres Chica de Joude. Voilà pour cette petite championne. Et puis à Enghien, ce 30 mars, victoire de Hoc d'Héloïse sous la selle de Mathieu Abrivard. La jument de Noël Langlois trotte sur le pied de 1,15,2. Voilà pour les principales belles impressions et les victoires de nos représentants du Sud-Ouest. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Regardons ce qui nous attend, notamment pour ce week-end de Pâques. C'est la rentrée des classes à Beaumont-de-Lomagne avec course dimanche et lundi en CSI. Ce dimanche, il y aura course également à Castillonnès sur les 2 jours. Châtelaillon en réunion CSI et Tarbes également au galop. Et lundi, eh bien, écoutez, on poursuit la saison avec les courses de Royan. Il y aura des courses également du côté de Langon. Course en premium au galop à Toulouse mardi 6. Attention, les courses du 7 sont décalées au 8 à Toulouse, donc du 7 au 8, course sur Internet, donc paris possible sur Internet. Et puis le week-end prochain, il y aura course à Bordeaux au galop et dimanche 11, autour d'Angoulême, Castillonnès et Toulouse, à nouveau au trot et en premium. Tout de suite, les pronostics avec l'ami Jean-Paul Delperrier. Voilà, on a le plaisir de retrouver Jean-Paul Delperrier. Salut Jean-Paul. Bonjour Flavien, bonjour à tous. Bien, je vois que vous êtes à la campagne, gentiment. Confiné peut-être, non? Non, juste quelques jours de repos et de dépaysement. Vous entendez les oiseaux. Ok, ça marche. On y va donc pour ce week-end de Pâques. On va démarrer, Jean-Paul, avec les courses de Beaumont-de-Lomagne. Un programme assez riche. C'est également la première réunion à Beaumont. On y va pour cette réunion au trot avec le prix Paul Bouet, notre premier rendez-vous. Eh oui, un week-end de Pâques donc, que nous allons passer en pronostic sur Beaumont. Vous l'avez dit,
Ce premier rendez-vous, j'ai choisi le numéro 10, un Yam du Trépassou, qui vient d'être qualifié une 18 sur cet hippodrome le 17 mars. C'est un élève de Jérôme Chavat. J'ai choisi également le 8 XXL, qui apparemment doit être très grand, qui a 3 courses dans les jambes, et le 12 Itoun de Cast. On enchaînera par le prix Jean-Alain Elif, notre ancien ami driver qui nous a quittés beaucoup trop tôt. J'ai choisi dans cette épreuve le 5 Go Fast Quick, qu'on n'a pas revu depuis le 4 octobre, mais son entraîneur en attend une bonne sortie, avec le 11 Galiana du Bocage, qui vient d'effectuer 2 bons parcours, et le 13 Galupin du Pays. Derrière viendront la 3e, le prix Christophe Albessa, qui était un ancien amateur, avec le 6 Granita, qui vient de jouer de malchance en dernier lieu, le 11 Gapache de Well, ainsi que le 14 Gloria Dave. La 4e sera sur cette piste le prix André et Jean Lemaire, groupe A, où là j'ai choisi le 4 au lit de Narmont qui va courir pieds nus, donc déféré des 4 pieds, aptitude sur des tracés réduits, l'As Hermès Smart qui alterne les succès et les disqualifications. Alors là, ça sera tout ou rien. Et le numéro 11 Ambo, un élève de notre ami Éric Prudon, dit le grand dans le métier. Le prix Jean Lemaire et André, groupe B avec Hermès de Corbery, le numéro 3, qui pour moi est capable de s'imposer, régulier depuis le début de cette année 2021. Le 4 Hello Julia et le 8 Hermès Desroux, qui se plaît bien sur cette piste beaumontoise. Le prix Maurice Roucol ensuite, qui est une très belle course, où on va retrouver un certain Fangio Kobo, qui lui va tenter tout simplement de remporter une 4e victoire consécutive. C'est vraiment un bon cheval et je le trouve bien engagé, comme le 6 Fridouche de Kernaz et le numéro 15 Delgado Colombie. Il y a 8 courses à Beaumont, la 7e le prix Marcel Dufaux. Le 6 Gabor de Touchivon, alors lui c'est un cheval qui est à l'aise dans la discipline du trot monté, très régulier, s'entend bien avec sa partenaire. Le 3 Gladys Tartifume qui revient dans la catégorie et le 7 Fandango Glycine. Le prix Jean Fort, alors là, pour moi, penalty. 4 French Gold, capable de doubler la mise. Le 3 Étoile de Banville, qui est régulier. Et le 14 du vin de Fronsac, lauréat pour sa rentrée et à consommer, bien sûr, sans modération. Ok, donc attention, parce que quand vous avancez comme ça, vous savez qu'il y en a un qui nous regarde, c'est Jean-Charles Fourcon-Bourdette. Il vous attend au tournant, hein, Jean-Charles, hein, vous le savez. Hein. Là, il n'y aura pas de mal. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. La Rochelle-Châtelaillon, toujours dimanche 4, on y va. Avec la première, ce sera le prix étonnant, le dernier vainqueur du Grand Prix de Paris. Une journée qui sera placée, bien sûr, sous l'égide de plusieurs très bons chevaux. Une journée avec un certain Éric Raffin, que tout le monde connaît, qui aura de nombreuses bonnes chances. Je démarre avec la première, le 10 Imhotep du Goutier, un Duval d'Estaing, bien qualifié, qui est capable ici de s'imposer. Le 11 Hydrocto de Well avec Éric Raffin aux commandes et le 2 Ivoire d'Autise qui vient de débuter par une 5e place dans un lot qui semble très correct. On enchaînera par le groupe A du prix Timoko, l'ancien représentant de Richard Westering qui a donné entre parenthèses de très bons chevaux. Le 5 Grizzly Beer est en forme, le 3 Garou des Chaliers et le numéro 8 Gavanon. On aura un groupe B, puisque cette épreuve a été doublée, avec le 7 Gazeta de Loup, qui est très régulière, le 3 Gus de la Coudre, qui fait une petite rentrée, mais qui a des références, et le numéro 8 Gadès. Derrière viendra la 4e, le prix des cerfs-volants, surtout pas s'envoler, avec le 5 Yalla Yalla, pouliche très bien né, le 1 Idéal Passion, 3e en débutant, très correct, et le 8 Isola Vedakez. Derrière viendra la 5e plutôt, le prix Galopin du Ravary, qui avait permis notamment à Dominique Cordeau de briller dans le prix d'Amérique. Deuxième de Général du Pommeau. Exactement. Le 9 Hermès Planchette, qui sera une très bonne chance associée au crack driver Éric Raffin. Le 8 Heure Destin, qui est un cheval régulier, qui gagne pas souvent, mais qui est capable de bien faire sur cette piste. Et le 2 Ipsos des Caillons. La 6e, le prix Lyon-Briouard. Alors là, à mon avis, à l'époque du Lyon-Briouard, vous étiez même peut-être pas né. Philippe Allaire avait gagné pour la Kazakh de la famille Rivière. Je n'ai que 28 ans, bientôt 29, mais... Oh là là là. Le 4, Fresca de Vandel, qui vient de s'imposer à 2 reprises.
le 2 Fico Sauton et le 12 Élégant Horse. Si je ne me trompe pas, Elion Brioire était allé courir aux États-Unis, l'une de très belles épreuves. Ensuite, on enchaînera après le prix Fanidol, qui a été la ballerine du Sud-Ouest, qui avait gagné au Canada, qui avait participé à de très belles épreuves en France, et notamment le prix d'Amérique. Le 4 Ornella de Jonze, irréprochable en 3 sorties. Le 8 Anna Bourbon, là, c'est une question de sagesse. Si elle reste au trot, à mon avis, elle va leur donner chaud. Et le 5 Elias du Garabin. Et on terminera avec le prix Abricot du Lodo, qui a été chez Jackie Trèche un très bon cheval, qui a participé à de nombreuses épreuves du côté de Vincennes. J'ai choisi Fissacobo, qui semble proche de sa course, le 12 Fansonnette d'Albert et le 13 Élysée Barbet. Voilà pour ce prix Abricot du Lodo. Toujours dimanche, il y a des courses sur l'hippodrome de Tarbes. On va commencer avec le prix de la communauté d'agglomération. Vous avez mis Torrencia en tête de votre sélection. Torrencia, que notre ami Jean-Charles... il l'avait oublié. Il l'avait oublié. Voilà. Le 6, Vetroff, et le 8, Ascension Directe. Je vous rappelle juste que la dernière fois, Torrencia a gagné et je l'avais donné en prono. Oui, absolument. Le prix Dr Robert Bousquet, qui est une épreuve pour des inédits mâles et femelles, qui devrait être très intéressante. Christophe Ferland va présenter le numéro 6, Émondeville, que j'ai mis en favori, avec le 2, Charard, pour l'entraînement de François Rault, et l'As Keia Adi, qui est également de ce même entraînement. La troisième sera le prix Louis Médou. Là aussi, encore un élève de Christophe Ferland qui me semble être capable de bien faire. La monte de Marlène Meyer, le numéro 4 All 7, avec le 7 Whippy et le 10 Akai qui, son dernier parcours est moins bon. On va s'en méfier. La quatrième plutôt, pardon. Le prix Jean-Louis Fourcade. Alors là, j'ai choisi l'As Quintet Plus, qui on espère va gagner. Un inédit présenté par Christelle Courtade, qui aura la particularité dans cette épreuve, ils seront 11 concurrents, elle aura 6 élèves de son entraînement. Quintet Plus débute avec les œillères australiennes, montée Adeline Mérou, à mon avis, ça sent très bon. Ça va pas taper loin, ouais. Le 3, Isca de la Brunie, c'est l'élevage de la famille Grousillac, et le 6, Musaridienne. Dans la 5e, le prix Carabine, en espérant qu'elle tire droit. L'As Spart Shop, troisième en débutant à Mont-de-Marsan, sera ma base devant le 6 Palicao et le 2 If Vergoignant. On enchaînera avec le prix Ogdos, la 6e donc du programme. Flora Cameo, c'est l'entraînement de Simone Broggi, son dernier parcours est bon, je pense capable de gagner. Avec le 2 Winboy et le 8 Vim. Et la dernière, le prix Abrial, j'ai choisi le 3 Lowboy qui me semble être capable à ce niveau. Et sur cette piste de Tarbes, qui devrait être très bonne, de s'imposer l'As All Impact et le 5 Lozada. Parfait, on repart à Beaumont-de-Lomagne pour le lundi de Pâques. D'autres champions à l'honneur. Jean-Paul, on commence avec Ready Cash. Oui, le prix Ready Cash dans ce premier rendez-vous des inédits. Et je fais confiance au 8 Ivy de Bénac, qui est un concurrent né par Bryantissime et Tamara Desbois. L'engagement semble intéressant, la qualification aussi, et je pense que Pascal Manceau l'a préparé avec soin pour gagner chez lui. Le 3, Indien du Limion, et le 10, Isard Boquin, dont je sais que Jérôme Chavat aime bien. Ensuite, on enchaînera avec le prix Cocktail Jet. Le 7, Godfather Darby, vient d'être deuxième en dernier lieu, n'a peut-être pas eu le meilleur des parcours et pour moi peut s'imposer devant le 2 Guinness du Vallon qui fait une petite rentrée mais qui apparemment est prêt, et l'As Golden Nugget. Le prix Prodigious sera notre troisième épreuve. J'ai choisi le 5 Hang with Queen qui sera drivé par Frédéric Closier qui est l'un de nos meilleurs cash drivers dans le sud-ouest. Le 11 Hermoso Bello et le 12 Histoire de Carrel. On aura ensuite le prix Niki. Le 10, Harmonie de Mage, qui avait débuté à Toulouse par une 5e place. Derrière, ça s'est moins bien passé, mais là est capable de bien faire pour moi, devant le 12, Holten, qui a une certaine expérience. Et là, c'est Higging de Chenu. Nous aurons ensuite le prix Love You, où j'ai choisi le 9, Opportun,
qui est certainement le plus riche du lot, qui a peut-être pas les performances par rapport à sa valeur, mais qui peut s'imposer. Le 6, Asporn du M, un autre Chavat, et le 5, Hérosense. Prix Ganymède ensuite, avec le 16, Elliott d'Ambry, qui est déféré des 4 pieds, qui est un concurrent régulier. Le 17, Espion CR, et le 12, Flicka de Brévol. Et on terminera avec le prix Royal Dream, où l'un des meilleurs drivers amateurs du Sud-Ouest, qui est Denis Langlois, drivera le 11 Diamant du Parc, qui, allez, je me lance, pour Jean-Charles Foursan-Bourdette, sera mon coup de cœur devant le 6 Fancy de Mai et l'As Fleur Vivancière. Jean-Charles, je pense que tu as du travail. Voilà, mais il me tarde de faire cette battle entre vous deux. Je pense qu'on va bien s'amuser. Tous ces pronostics sont à retrouver sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest TV, FCSO TV. Donc comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout cela, vous pouvez aller regarder la synthèse qu'on vous a préparée sur la page Facebook. Le Quintet également, samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous donne les pronostics de Jean-Paul Ottard. Le 12, le 3, le 13, le 11, le 8, l'As et le 4. C'est avec Radio Bonne Humeur 98.3. Et puis il y a des courses également du côté à la fois d'Auteuil, mais également à Tarbes. Vous l'avez entendu avec Jean-Paul Delperrier à Ouaille de Pompadour, qui sera au départ d'une des épreuves sur l'hippodrome de Tarbes. Nous sommes allés à la rencontre d'Isabelle Gallorini cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Nous, on remercie Jean-Paul. À bientôt. Salut Flavien, à bientôt. Salut Jean-Paul, Isabelle Gallorini tout de suite. Tiger, c'est un poulain que je connais peu puisque ça fait 1 mois et demi qu'il est à la maison. Il a montré quand même de la qualité chez son ancien entraîneur puisqu'il a gagné à Pau dans un terrain très très lourd. Donc je pense oui qu'il a une vraie aptitude au terrain profond. Ce ne sera sûrement pas le cas à Auteuil. Bon, c'est un poulain qui est encore très perfectible physiquement et mentalement. Il manque encore un peu de force. Il faut qu'il s'éclate un petit peu, qu'il se pose. Là, il a bien progressé le matin. On travaille dans ce sens-là. C'est un cheval qui pourra aller aussi sur le steeple dans l'avenir, qui sera sûrement mieux sur le steeple. Mais on va faire par étapes. Donc, le 4 avril, il sera engagé dans 2 courses. Dans le handicap et dans le prix Alcide. Donc, on verra la valeur qui lui sera attribuée. Je pense qu'on ira sûrement sur le prix Alcide. Donc, voilà, j'en attends un bon comportement. Après, on verra l'opposition parce qu'on ne sait pas trop avec qui on va courir. Il y aura des chevaux de peu d'expérience. Mais moi, c'est un poulain que j'aime beaucoup et un poulain d'avenir. Hawaii de Pompadour, c'est un petit anglo-arabe que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté avec un propriétaire lors du show anglo. J'étais invité pour faire partie du jury. D'ailleurs, c'était très sympa et c'est un très bon souvenir. Et donc, ce cheval-là avait une bonne note. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour ce poulain tout de suite. Donc, j'ai essayé de l'avoir, de l'acheter. Et donc, ça s'est concrétisé. C'est un poulain qui n'est pas forcément précoce, mais qui me montre des belles choses, qui a beaucoup d'action, qui a de la force, qui a un bon mental. Il n'est pas encore fait physiquement, mais il montre de vraies belles aptitudes. Alors là, il va débuter en plat, il va faire 1 ou 2 courses en plat, et après, il sera sûrement dirigé sur l'obstacle, où il montre déjà des belles prédispositions. Oui, il est déjà mécanisé ? Non, parce que en fin de compte, comme il est encore très cheval d'obstacle, je veux sans le temps, je veux pas je veux garder un petit peu véloce. Donc je veux pas trop l'embrouiller, comme il est calme et tout ça, mais enfin bon, j'ai sauté un petit peu, il est naturellement doué pour l'obstacle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain point d'information sur les courses du Sud-Ouest. Passez un excellent week-end de Pâques. À vendredi, salut.